On refait joujou avec des simplifications. Donc là, ce que je veux pas, c'est que tu calcules en mode bourrin, ça fois ça fois ça, ça fois ça fois ça. Ça, c'est une mauvaise habitude que tu dois vraiment désapprendre. Les bons élèves, ils voient à chaque fois ce qu'on peut simplifier. Donc l'idée, c'est de faire apparaître des tables en commun en haut et en bas. Et si tu arrives à le voir, ça va faire des calculs beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Alors c'est parti. Donc sur celle-ci, déjà, premier piège, là il y a une soustraction. C'est bien, il y a un 3, enfin, c'est au même dénominateur, c'est pratique. Ça, c'est un gros piège. Toujours le fois est prioritaire sur les additions, les soustractions. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te dises, est-ce que dans les nombres qui sont ici, là, avec la multiplication, là, les simplifications, c'est uniquement quand il y a le symbole fois. Donc 5 fois 21, 3 fois 15, est-ce qu'il n'y a pas des tables en commun, donc en haut et en bas? Là, je vois qu'il y a 5 et 15. Donc il y a la table des 5. Et 21, c'est 7 fois 3 et 3. Voilà. Donc là, on va pouvoir décomposer le 21 et le 15. Et on va pouvoir faire des simplifications. Donc là, c'est décomposé. Maintenant, on peut barrer les nombres qui sont en commun. Donc c'est beaucoup mieux. Finalement, ça fait juste moins 7 tiers. Et c'est au même dénominateur que 2 tiers. Donc franchement, là, on a de la chance. Donc 2 tiers moins 7 tiers, ça va faire moins 5 tiers. Et donc, on est bon. On a terminé pour cette fraction-là. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire. On ne peut pas simplifier plus. Donc là, on est tranquille. Alors la suivante, voilà, il ne faut pas s'embêter à calculer ça, c'est beaucoup trop. On va tout mettre sur une seule fraction et on va essayer de voir s'il n'y a pas des tables en commun. Par exemple, 7 et 14, je vois la table des 7. 9, je vois la table de 3. 4, je vois la table de 2, 2 qui est là. Donc là, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Donc là, j'ai fait une jolie décomposition. On voit déjà le 7, le 7, le 3, le 3. Donc là, finalement, c'est vraiment pas mal, hein. On est tranquille, il ne reste plus rien. Alors s'il ne reste plus rien, il faut imaginer qu'il y a un fois 1 ici et ici. Donc en fait, B valait juste 1. Donc c'était tout. Donc là, en simplifiant, franchement, ça apparaissait bien. C'était plus simple que de tout calculer. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.